Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance dominicale. Nous sommes le 7 septembre 2025, donc jour de pleine lune. Je ne suis pas allée glaner les informations, voilà, je ne veux pas avoir d'indication particulière. Par contre, je vais tirer des cartes en lien avec l'énergie de la pleine lune. Voilà, vous pardonnez le fait que je ne mette pas la lumière artificielle. Là, on a la lumière du jour. Alors, c'est pas très joli au niveau du rendu visuel, mais moi, ça me repose grandement les yeux. Donc, voilà. C'est soit je vous fais la guidance dans ces conditions, vu que j'ai mal aux yeux en ce moment, soit je vous fais pas de guidance du tout. Alors, je pense que voilà, vous préférez que je vous en fasse une. Je vous espère en forme. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous embrasse tous bien fort. Je vais y arriver. Et ben, je vais démarrer avec la lunologie. Ok. Allez, on va voir les messages que vous devez recevoir en lien donc avec ces énergies, en tout cas sous les énergies de cette pleine lune, hein. Alors, il y a eu l'éclipse, enfin, il y a une pleine lune, éclipse lunaire, et il me semble qu'il y a le 9 de novembre, il y a un portail aussi. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie en ce moment. Donc, on va voir. Bon, on est en train de te dire, ne t'inquiète pas. Alors, je vais pas te les montrer parce que tu verras pas, hein, de toute façon, c'est pas éclairé, bref. On te dit que tu n'as pas à t'inquiéter ni pour toi, ni pour la sécurité de tes proches. On te dit de t'investir. Alors oui, on te parle d'investissement personnel. Ok, on va couvrir, on va voir dans quel domaine, de quelle manière on veut te donner l'information. Ok, donc, ok. Alors, tu n'as absolument pas à t'inquiéter pour ta sécurité, celle de tes proches. Cependant, il y a une situation où tu dois insuffler de l'amour, où tu dois agir, où tu dois t'investir, avec beaucoup de tact, j'entends, de diplomatie, de discernement, où tu vas devoir communiquer. Tu as la sensation que ton engagement est mis à l'épreuve. Alors tu verras par rapport à quoi, par rapport à qui. En ce sens qu'il y a des ajustements nécessaires. Rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Donc on te dit qu'il va falloir que tu t'investir un temps pour donner au lieu de prendre. Tu vas devoir t'investir, prouver quelque chose de manière concrète, parce que tes rêves ont besoin de pragmatisme. Donc, si tu veux réaliser quelque chose, il va falloir que tu t'investisses, que tu poses des actes. Mais avec, j'entends tact et diplomatie, il va falloir que tu communiques quelque chose. Tu es mise à l'épreuve parce que tu dois travailler sur tes peurs. On te dit de ne pas laisser le passé te retenir, hein, et de croire en l'impossible. Magnifique, hein. C'est un temps de guérison. Ok, tu verras, hein. Moi, je reste large, hein. On est sur une guidance générale là. Donc, c'est à toi de l'adapter à ta vie. Bon, il y a alors, il y a un nouveau cycle pour toi, au niveau émotionnel et au niveau de tes sentiments. Si c'est dans le sentimental, c'est un nouveau cycle romantique. Si c'est dans le relationnel, professionnel, amical, etc., il y a un nouveau cycle qui s'amorce au niveau du relationnel, mais au niveau de tes sentiments, au niveau de tes émotions. On te dit que rien n'est encore gravé dans le marbre. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des choses à équilibrer. Il y a le pratico-pratique et il y a tes ressentis. Il y a une situation que tu dois laisser de côté, où tu le sais, il y a rien à attendre par rapport à cette situation, notamment visiblement puisqu'elle tombe sous le passé, une situation qui concerne ton passé. Mais on te dit qu'il y a un problème personnel qui va se résoudre et visiblement les émotions vont monter en flèche parce que ça va être un nouveau départ pour toi. On te dit d'avoir foi en tes rêves. On te dit d'abandonner la négativité. Il est temps d'abandonner la négativité. Il faut que tu mettes un peu ta fierté de côté parce que c'est à toi de faire le pas, un temps pour donner au lieu de prendre.
On te dit que c'est à toi de faire le pas. La chance est avec toi. C'est la fin d'une période difficile qui approche. Bon, les réponses dont tu as besoin vont arriver, mais nécessairement, il va falloir communiquer. Et visiblement, c'est à toi de faire le pas. Un truc de fou. Tu as vu ce que je viens de te dire? Regarde la carte, j'allais dire la phrase que la carte, si tu arrives à lire. Oser faire le premier pas. C'est à toi de faire le pas, d'aller à la communication. Bon, la confiance est la clé du succès. Je ne vais pas plus loin. Je te délivre les messages de manière large, ok, de manière générale. Et toi, tu vois comment tu peux l'adapter à ton quotidien, comment tu peux l'adapter à ta vie. Donc là, sous les influences de cette pleine lune, visiblement, on t'invite à, à franchir le pas, à franchir un cap pour communiquer quelque chose, pour clôturer un cycle difficile et aller vers de la nouveauté, laisser le passé derrière toi. Donc, ça peut être dans quelque domaine que ce soit. Tu verras bien. D'accord? Il y a l'aspect relationnel, quoi qu'il en soit. Ou le fait de communiquer quelque chose, passer d'une étape à une autre. Ah ben, le chemin, c'est l'abondance, tu vois, mais ça te demande cet effort de grimper à l'échelle pour monter de grade et tu vas vers l'abondance. Le chemin, si tu te donnes la peine de grimper à l'échelle, tu vas vers l'abondance, mais ça va pas te tomber du tout cuit dans la main. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Ok, bon, il y a des peurs, je te l'ai dit. Bon, je vais pas te les montrer, hein, c'est le réflexe. On se fait confiance, tu me fais confiance. Sinon, ça sert à rien de regarder ma chaîne si tu me fais pas confiance. D'accord? Si je te montre pas les cartes, je te dis vraiment ce qui ressort et ce que je capte. Tu as beaucoup de peur. Tu as beaucoup de peur, mais néanmoins, malgré tes peurs, tu conçois beaucoup de choses dans ta tête. C'est que tu as des plans dans ta tête, mais si tu es retenu par tes peurs, en fait. Ok, ok. Le chemin, c'est le chemin de l'acceptation, en fait. Le donner et le recevoir, c'est fou ça, hein. C'est clairement ça, cette carte, hein. Il va falloir avec sagesse, que tu grimpes à l'échelle pour aller vers la croissance, pour t'enraciner quelque part, ce quelque part qui sera durable, qui sera un nid douillet. Je termine, regarde, l'épanouissement. Ce sont tes peurs qui te retiennent, alors que si tu vas forcément vers la croissance et l'épanouissement. On a le masculin, donc ça peut concerner un homme, c'est toi si tu es un homme, ça peut être un homme en face de toi, mais le masculin, c'est surtout l'action. On te redit les mêmes messages que le précédent jeu. L'action, à la fois, on a l'action et on a à la fois l'introspection. Ça peut te dire qu'un masculin, ou toi, si tu es masculin, ça peut être une femme à forte énergie yang, mais tu l'auras compris, hein, tu replaces, est en pleine introspection. Ah, plus que ça, dans les ténèbres, on a quelqu'un qui est en train de vivre quelque chose de compliqué, style un peu une nuit noire de l'âme, une introspection pour aller chercher, connecter ses ombres, ses peurs, Mais regarde, on a la paix. Des ténèbres, on va vers la paix. Parce qu'il y a quelque chose d'inattendu là qui arrive. Ah ben, ce qui est inattendu, c'est que c'est l'équilibre. C'est étonnant ça. Soit pour cette personne, alors, je vais dire homme, d'accord? Soit pour cet homme, ça lui semble impossible de sortir des ténèbres et l'inattendu, eh ben, c'est que il parvient à l'équilibrer à la paix, il a un déclic. Soit c'est un homme en face de toi, que tu sois un homme ou une femme, pour qui il te semble impossible que cet homme sorte de ces ténèbres, et pourtant, l'inattendu, c'est que il y arrive. Parce que cet homme, il fait un bilan de sa vie. Ok. Cet homme, jusqu'ici, il était sous protection, il restait cloîtré dans son nid. Et là, il réalise qu'il a été dans la résistance, en fait. Ok. Aujourd'hui, il décide de sortir de la résistance pour aller vers sa puissance. La puissance, regarde, du changement. Il met un coup de pied là. Il veut. Donc, il met un coup de pied, c'est l'action. Je te les montre pas toutes, mais il y en a certaines. C'est l'action pour aller vers quoi? Vers la réalisation.
Ok, il y a la foi. Bon, on te dit que ce soit lui ou toi, on te dit de garder la foi, le discernement, fais preuve de gratitude. Ok, on va voir. Bon, la difficulté pour cet homme, ce sont les jalousies ou la jalousie autour de lui, on dirait. Ok, il y a l'amour de soi dessus. La difficulté aussi, c'est une difficulté à s'apprécier lui-même, à s'aimer, à se considérer. On peut avoir un homme jaloux en face de toi. Euh, Jaloux parce qu'il manque d'estime de lui-même, tout simplement. Parce qu'il n'y a pas, il y a la souveraineté. Il n'y a pas à être jaloux, en fait. C'est entre lui et lui, ou entre toi et toi, si tu es cet homme-là. On te dit patience. Bon, je ne les montre pas, pardon. Patience, ok, on va voir par rapport. Hop là. Limite, plaisir. Ok, parce que pour l'instant, la limite, c'est d'aller vers le plaisir. Donc, la limite, c'est d'aller vers l'expansion et l'expression de soi. Mais, euh, ténacité pour se libérer. Ok, et il y aura la récolte. Bon, écoute-moi, et l'abondance en d'autres deck. Le tirage s'adresse à une énergie yang ou par rapport à une énergie yang qui est là dans une période d'introspection très difficile, dans une période de restriction, de résistance, de protection. Mais même si cette personne, elle est là-dedans, elle est en train petit à petit d'ouvrir les yeux, de faire un bilan sur sa vie. Et elle fait preuve de ténacité pour dépasser ses limites et se libérer. Pour moi, cette personne se libère et va vers la récolte. Traverse la nuit noire de l'âme, cette personne. Elle traverse le vide. Ok. Il y a un fort pouvoir d'attraction pour aller vers le commencement, pour aller vers la beauté, ce qui est naturel, vers la pureté. Je peux pas te dire mieux. Cette personne, elle est attirée, soit si c'est dans le sentimental, si c'est face à quelqu'un, soit elle est attirée par quelque chose de plus pur, de plus en adéquation, etc. Soit cette personne, elle est attirée euh, euh, par de la blancheur, quelque chose de plus simple dans sa vie, de moins compliqué, de plus naturel, de plus évident. Et cette personne, elle se rend compte que elle se rend compte aussi de ses peurs. Elle se rend compte que la résistance, ce sont ses peurs aussi. Mais l'inattendu, c'est vraiment d'arriver à les dépasser. Alors j'entends peut-être plus rapidement que prévu. Comme là, on est sur la guidance de la pleine lune, ne serait-on pas en train de nous dire qu'il y a un électrochoc avec les énergies de cette pleine lune? Pourquoi pas? Ok, donc intéressant. Donc voilà, pour un homme ou pour une énergie yang, peu importe. Euh, Allez, je vais prendre les petits derniers. Je fais un gros bisou à mon fils. L'oracle d'Amam. Ouais, je t'ai pas fait de guidance ces derniers temps parce que j'avais migraine ophtalmique. J'ai rendez-vous chez l'ophtalmo pour changer mes lunettes. Bon, tu vas me dire, je les mets pas. Mais parce que j'ai que des lunettes de près en fait de vue. Donc c'est pas. Bref, je vais pas te raconter ma vie. Il faut que je change mes lunettes. Du coup, tout ce qui est luminosité et tout, ça me fait mal aux yeux. Et puis ça m'a permis un peu de prendre un peu de large. De temps en temps, j'ai besoin un peu de me reposer. Et puis j'ai pas eu d'appel de guidance. Voilà, l'univers m'a reposé un peu. Me revoilà. Bon, écoute, on a la spontanée, on a l'élément R. D'accord? Donc, l'élément R, c'est la communication. Donc, on te parle de communiquer spontanément. On te dit d'aller vers la communication. Ça reprend les messages. On a l'élément O, on a des émotions, mais on a des ressources intérieures. On a une illumination intérieure. Ok. On me dit que tes émotions sont ta source, sont tes ressources. Les émotions sont la clé, on me dit, pour te situer.
Ok, on a le printemps, donc on a un renouveau, on a l'inspiration. Tu es inspiré à renouveler quelque chose. Waouh, on a le souffle du messager. Soit tu reçois des messages de l'univers qui t'amènent vers ça, des messages de tes émotions, de ton être intérieur, de ton être divin, soit tu vas recevoir des messages. Ok, ça t'aide, tu es en train, et c'est clair, hein, c'est très cohérent avec le reste du jeu, tu es en train de transmuter le poison, on est en train de me dire. Tu reçois des messages pour transmuter le poison. Il y a un effet miroir où soit tu te regardes toi-même dans un miroir, tu te regardes en face, soit il y a un effet miroir. Quand tu vas vers l'abondance. Si c'est quelqu'un en face de toi où il y a effet miroir, on te dit qu'il y a l'abondance avec cette personne. On a la saison de l'automne. Donc là, on va sortir de l'été. C'est peut-être une indication de temporalité. On a l'audace de l'action. On est en train de te dire qu'à la saison de l'automne, on t'invite à avoir l'audace de l'action, à actionner quelque chose. Waouh! Bon, ben, c'est sentimental, hein? Rencontre d'âme à âme. Alors, non, je reprends ce que je dis. Rencontre d'âme à âme, c'est pas forcément du sentimental, donc il y a de fortes probabilités. Mais tu peux avoir d'une famille d'âmes et c'est pas forcément ton amoureux et ton amoureuse. D'accord? Mais quoi qu'il en soit, à l'automne, hein, si c'est face à quelqu'un, il y a une rencontre. Mais comme on te demande d'avoir l'audace de l'action et on t'a parlé de communication, c'est peut-être quelqu'un que tu connais déjà ou que tu n'as ou peut-être quelqu'un où tu n'as pas osé jusqu'ici communiquer ou tu vois ce que je veux te dire. Bon, c'est un voyage initiatique. Bon, comme toute relation d'âme, c'est un voyage initiatique. Tu ne rencontres pas les gens par hasard et notamment quand ce sont des relations d'âme. On se connaît déjà, donc on a quelque chose à comprendre. C'est le voyage initiatique. Bon, le voyage initiatique, c'est d'aller vers la vérité du cœur. C'est de se dire ses sentiments, de faire preuve de résilience, de renaître de ses cendres. Ok. À l'hiver, là, il y a comme une renaissance, une vérité du cœur, la fin et un commencement. Bon, je crois qu'à l'automne, là, on y est presque, hein. À l'automne, on commence à s'activer pour communiquer, pour se reconnecter à l'autre, à la relation d'âme. Ou sinon, on est en train de te dire, si tu connais pas cette personne, c'est qu'à l'automne, tu rencontres cette personne-là. C'est une relation d'âme. Là, ce qui arrive là, c'est la vérité du cœur, la renaissance. À l'hiver, il y a la fin de quelque chose pour le commencement d'autre chose. Il y a une boucle qui est bouclée. On te dit de croire en toi. On te dit de croire en toi, on va voir. Par rapport à tout ce qui était distant jusqu'à présent, on a une délivrance. Il y a une justice, justice divine. Il y a le bonheur qui est accessible. Écoute, si vous vous connaissez déjà et que vous avez eu de la distance tous les deux, on te dit qu'il y a une justice qui arrive, qu'elle soit concrète ou symbolique, pour rendre le bonheur accessible. On te dit de croire en toi. Pour moi, alors, mais ça, ça me fait sourire parce que ça fait un moment déjà que je te fais des guidances où le sentimental y ressort. On va partir là du principe que on va voir le volet, la thématique sentimentale, si c'est du sentimental. Je te dis, à l'automne, il y a un déblocage. Jusqu'à présent, les messages au niveau de la temporalité, c'était il se passe un truc, mais à l'automne et l'hiver, il s'amorce vraiment quelque chose. Il y a un truc. Voilà. C'est très cohérent avec les précédents tirages. Maintenant, si c'est pas du sentimental, relation d'âme à âme, ça peut être aussi, c'est pas forcément dans cette thématique-là, mais quelle que soit la relation que tu as en face de toi, qui est quand même une relation d'âme avec qui tu as des choses à régler, ça peut être un frère, une sœur, un ami, tu vois ce que je veux te dire? Là où il y a eu de la distance précédemment, on se délivre de ça et on va vers un bonheur accessible parce qu'il y a la justice, il y a la connexion à ses instincts, d'accord? Face à l'orage, on te dit d'être spontané, c'est-à-dire que voilà, il y a eu peut-être des péripéties ou il y a des péripéties, d'accord? Mais il y a une consolation qui est méritée et c'est destiné, on te dit, et c'est destiné, c'est dans l'élémentaire, c'est-à-dire que c'est concret. C'est concret, ça fleurit et c'est le pouvoir de l'amour. Bon, il y a de fortes probabilités que ce soit le sentimental. Mais cela dit, le pouvoir de l'amour, c'est pas que l'amour amoureux, ok? C'est-à-dire que quelle que soit la relation avec qui il y a eu de la distance, eh bien, il y a une amélioration qui en passe par une communication.
Ok, authentique. Et on te dit d'accueillir ce qui y est là. Ok? Donc tu verras comment ça résonne pour toi. Ça vient là. J'ai l'impression qu'il y a cette pleine lune, elle aide à une grande, grande prise de conscience, un grand positionnement. J'espère que tu n'entends pas le chien qui aboie, il me saoule. C'est Toby. Il rentre, il sort, il rentre, il sort. Ok, qu'est-ce que je te dis d'autre? Je te branche. Ben, tu sais quoi, on va continuer dans la lignée des petits nouveaux, les messages d'Égypte. Je t'en prends un message. Le petit livre, il est où? Dedans? Je sais pas si je l'ai dessus. Non? Je sais que j'ai mis les petits livrets. Attends, je mets sur pause 2 secondes. Allez, c'est bon, je l'ai. Conclusion? J'espère que la rentrée s'est bien passée pour tout le monde, hein. Les grands et les petits, les moyens. Il faut se réorganiser, planifier. Allez, on a Nefertum. Hmm. Bon, tu vois pas bien. Alors Nefertum, qu'est-ce que ça me dit? Avec Nefertum, moi, ce que je ressens, c'est une maîtrise des émotions, là, une maîtrise. Il y a de la luminosité, il y a de la clarté, il y a de la rectitude. On récupère son pouvoir. Je ne sais pas du tout. Je ne connais pas Nefertum, je découvre, hein. Ça fait pas longtemps que je l'ai. Nefertum 101. Eh bien, regarde, c'est le soin, l'apaisement et la régénération. Néfertum est le seigneur de l'immortalité et des senteurs. Il est lié au lotus bleu, la fleur de vie, qui fut la première entité à apparaître à la surface des eaux primordiales. Le lotus bleu est sacré, il est l'utérus cosmique qui a porté et libéré le soleil pour la toute première fois en déployant ses pétales. Chaque soir, la fleur se retire sous les eaux et réapparaît dès que l'aube revient. Symbole de beauté, de vitalité et de rajeunissement éternel, elle est la fleur qui respirerait et les défunts afin de les régénérer, et afin de se régénérer, pardon. Néfertum est un grand guérisseur, il connaît les plantes et leurs propriétés médicinales, et sait confectionner des onguents pour prendre soin du corps des vivants. Il maintient les corps après la mort en préparant les soins nécessaires à l'embaumement des momies. Néfertum est aussi un justicier qui peut se montrer redoutable, mais il est avant tout bienveillant. Il parvient, grâce au doux parfum du lotus, à apaiser les colères les plus terribles, notamment celle de sa mère, la sanguinaire déesse Sekhmet. Écoute, on t'annonce le bien-être et la guérison, en fait, hein. La relaxation, l'apaisement. On te parle de rajeunissement, on te parle d'apaisement des conflits, du calme revenu. Donc voilà vers quoi tu vas. C'est plutôt pas mal quand même comme message, hein. Ok, ben voilà, je vais te laisser sur ça. Je vais te souhaiter un bon dimanche et puis je te dis à la prochaine. Prends soin de toi. Ciao, ciao.